Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons continuer l'exploration de D&D 5.5 ou D&D sorti en 2024. Alors, toujours dans le Players, je vais développer un petit peu les espèces. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois que dans le nouveau système, ce qui définissait un personnage, c'était sa classe, puis ses origines. Avec le background et les espèces. Les espèces ne donnent plus de modificateurs sur les caractéristiques. Ça se trouvera dans les backgrounds du type si vous êtes roublard, vous allez avoir des bonus en dextérité, etc., etc. Les espèces. Alors, il y a eu des petits changements de ce côté-là. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a plus de demi-machin. Ils considèrent donc que c'est plus des races mais des espèces et donc ils peuvent pas entre guillemets, j'imagine que c'est ça, et que donc ils peuvent pas se reproduire. En gros, un orc ne peut pas enfanter un humain, etc. Il n'y a pas de demi-orc, etc., etc. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais toutes vous les citer et puis après on va rentrer dans le détail. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, les Azimars, les Drachéides, les elfes, bon, on a un terrain connu pour les elfes, les gnomes. Les Goliaths, alors c'est des espèces de géants, c'est les géants, c'est une autre façon de voir les géants. D'ailleurs, ils font des allers-retours avec le Big B, guide des géants. Les halflings, les humains, les nains, les orques, les tieflings, et voilà. Donc, il y a déjà, dès le bouquin de base, c'est assez varié. Bon, il n'y a plus les demi. Moi, c'est dommage, j'aimais bien les demi-elfes. Ça permettait d'avoir un peu des capacités d'elfes tout en restant, pour le roleplay, la vraisemblance, sans être dans un tout merveilleux, tout en restant accepté par les humains. Même chose pour les demi-orques. Alors, les Azimars. Alors, en fait, à chaque fois, pour les espèces, vous avez un petit paragraphe. Donc, les Azimars, donc c'est des humanoïdes de taille moyenne. En tant qu'Azimar, vous disposez des traits spéciaux. Alors, on vous donne le type de créature, la catégorie de taille. Alors, on peut être petit ou moyen, en fait. La vitesse, c'est de 9 mètres. Alors là aussi, c'est pareil, les nains n'ont pas des petites jambes, ou alors ils courent plus vite. Enfin, la vitesse est à 9 mètres pour tous. C'est pas mal, ça remet un peu à niveau tout le monde. Alors, en tant qu'Azimar, vous disposez des traits spéciaux suivants. Main guérisseuse. Au prix de l'action magie, vous touchez physiquement une créature et jetez autant de D4 que votre bonus de maîtrise. La créature récupère autant de points de vie que le total obtenu. Une fois que vous avez utilisé ce trait, vous devez terminer un repos long pour y recourir à nouveau. Ok? Donc c'est votre bonus de maîtrise. Prenez par C2, ça fait 2 D4, voilà. Le porte-lumière, vous connaissez le sort mineur lumière. Le charisme est la caractéristique d'incantation associée. Résistance céleste, vous bénéficiez de la résistance aux dégâts nécrotiques et radiants. Et vision dans le noir, vous disposez de la vision dans le noir sur 18 mètres. Je crois que ceux qui ont plus, ce sont les nains. Ils ont jusqu'à 36 mètres. Révélation céleste. Lorsque vous atteignez donc tout ça, c'est les trucs de base. Ensuite, révélation céleste. Lorsque vous atteignez le niveau de personnage 3, vous pouvez vous transformer par une action bonus en utilisant l'une des options ci-dessous. La transformation dure 1 minute ou jusqu'à ce que vous y mettiez un terme. Pas d'action requise. Vous devez terminer un repos long avant de pouvoir vous transformer ainsi. Une fois à chacun de vos tours, tant que persiste cette transformation, vous pouvez infliger des dégâts supplémentaires à une cible lorsque vous lui infligez des dégâts par une attaque ou un sort. Le montant de ces dégâts est égal à votre bonus de maîtrise et ils sont de type nécrotique pour linceul nécrotique ou radiant pour aile céleste et radiance intérieure. Voici les options de transformation. Donc pour l'Azimar, aile céleste, 2 ailes intangibles se déploient dans votre dos jusqu'à la fin de la transformation. Vous disposez de la vitesse de vol égale à votre vitesse. Linceul nécrotique, vos yeux se muent en puits de ténèbres et 2 ailes spectrales se déploient dans votre dos. Les créatures autres que vos alliés dans un rayon de 3 mètres doivent réussir un jet de sauvegarde de charisme. DD égale à 8 plus votre modificateur de caractère et votre bonus de maîtrise, sous peine de subir l'état effrayé jusqu'à la fin de votre tour suivant. C'est assez puissant quand même. Radiance intérieure, une lumière intense émane de vos yeux et de votre bouche pour toute la durée. Vous produisez une lumière vive sur un rayon de 3 mètres et une lumière faible sur 3 mètres de plus. À la fin de chacun de vos tours,
Toute créature dans un rayon de 3 mètres subit autant de dégâts radiants que votre bonus de maîtrise. Et on en a fini avec les Azimars. Les Drachéides. Alors, les Drachéides, c'est un personnage un peu emblématique. Moi, j'aime beaucoup les Drachéides. Type de créature humanoïde, taille M. Donc là, ils peuvent pas être petits. Vitesse 9 mètres. Alors, les traits spéciaux. Ascendance draconique. Votre lignée remonte à un géniteur dragon. Choisissez le type de dragon dans la table ancêtre draconique. Ce choix affecte vos traits de souffle et résistance aux dégâts ainsi que votre apparence. Donc, il y a les airain, argent, blanc, bleu, bronze et cuivre, noir, or, rouge. En fait, c'est chromatique et métallique. Et à chaque fois, vous avez par exemple airain, les dégâts, le type de dégâts c'est le feu, argent c'est le froid, blanc c'est le froid, bleu c'est la foudre, bronze la foudre, cuivre acide, noir acide, or feu, rouge feu, vert poison. Résistance aux dégâts. Vous bénéficiez de la résistance au type de dégâts déterminé par votre trait ascendance draconique. Ainsi, si vous avez pris dragon d'argent, vous avez un résistance au froid qui permet, je crois, demi-dégâts lorsque vous subissez des dégâts de froid. Très intéressant. Le souffle. Lorsque vous entreprenez l'action attaque à votre tour, vous pouvez remplacer l'une de vos attaques par une expiration d'énergie magique sous la forme d'un cône de 4,50 m ou alors d'une ligne de 9 mètres de long et 1,50 m de large. Choisissez la forme à chaque fois. Chaque créature prise dans la zone effectue un jet de sauvegarde de dextérité des D8 plus votre modificateur de constitution et votre bonus de maîtrise. En cas d'échec, la créature subit un des 10 dégâts de type déterminé par votre trait ascendance draconique. En cas de réussite, elle ne subit que la moitié de ses dégâts. Les dégâts augmentent de 1 des 10 lorsque vous atteignez les niveaux de personnage 5, 3 des 10 au niveau 11 et 4 des 10 au niveau 17. Vous pouvez recourir à ce souffle autant de fois que votre bonus de maîtrise et récupérer ce quota en terminant en repos lent. En l'occurrence, le premier niveau, c'est 2 fois par jour. Puissant aussi. Vol draconique. Lorsque vous atteignez le niveau de personnage 5, vous pouvez canaliser la magie draconique pour vous octroyer le vol de façon temporaire. Par une action bonus, il vous pousse des ailes spectrales dans le dos qui persistent 10 minutes ou jusqu'à ce que vous rétractiez ces ailes, pas d'action requise. Ou subissez l'état neutralisé. Pour toute la durée, vous disposez d'une vitesse de vol égale à votre vitesse. Vos ailes sont peut-être faites de la même énergie que votre souffle. Une fois ce trait utilisé, vous devez terminer un repos long pour y parcourir. Bon. Elfe. Alors, dans l'elfe, il y a un peu distingue 3 sous-classes, les drôs, les elfes noirs, les elfes sylvestres et les hauts elfes. Alors, trait des elfes humanoïdes, taille M, vitesse 9, ascendance féerique. Vous avez l'avantage au jet de sauvegarde visant à éviter l'état charmé ou à y mettre un terme. Lignage elfique. Vous appartenez à un lignage qui vous octroie des aptitudes surnaturelles. Choisissez-en un dans la table des lignages elfiques. Vous recevez le bénéfice du niveau 1 de ce lignage. Lorsque vous atteignez les niveaux de 3 et 5, vous apprenez un sort de niveau supérieur comme indiqué dans la table. Alors, les drôs, la portée de votre vision dans le noir passe à 36 mètres. Vous connaissez également le sort mineur lumière dansante. Au niveau 3, vous avez en plus le sort lueur féerique et au niveau 5, ténèbres. L'elfe sylvestre, votre vitesse passe à 10,50 mètres. Vous connaissez également le sort mineur druidisme. Au niveau 3, grande foulée. Au niveau 5, passage sans trace. Au elfe, vous connaissez le sort mineur prestidigitation. Chaque fois que vous terminez un repos long, vous pouvez remplacer ce sort mineur par un autre sort mineur de la liste de sorts du magicien. Niveau 3, détection de la magie. Niveau 5, foulée brumeuse. Ce sort est toujours considéré comme préparé pour vous. Vous pouvez le lancer une fois sans dépenser d'emplacement de sort et récupérer cette aptitude en terminant en repos long. Vous pouvez également lancer avec vos éventuels emplacements de sort de niveau adéquat. L'intelligence, la sagesse ou le charisme est votre caractéristique d'incantation pour les sorts que vous lancez à ce trait. Décidez de la caractéristique de la sélection de lignage. Autre compétence, autre trait, sens aiguisé. Vous bénéficiez de la maîtrise de la compétence intuition, perception ou survie au choix. Autre, transe. Vous vous passez le sommeil et la magie ne peut pas vous endormir. Vous pouvez terminer un repos long en 4 heures si vous les passez en transe méditative durant lesquelles vous restez en éveil. Vision dans le noir. Vous disposez de la vision dans le noir 18 mètres. Bon, voilà qui est pas mal pour les elfes.
Les gnomes. Alors, les gnomes, c'est pareil. Je vois qu'il y a deux gnomes des forêts, gnomes des roches. Alors, les gnomes dans humanoïdes, taille petite, vitesse 9 mètres. Lignage gnome. Vous appartenez à un lignage qui vous octroie des aptitudes. Choisissez l'une des options. Alors, gnome des forêts. Vous connaissez le sort mineur illusion mineure, le sort communication avec les animaux, et en outre considéré pour vous comme toujours préparé. Vous pouvez le lancer sans emplacement de sort autant de fois que votre bonus de maîtrise et récupérer ce quota en terminant un repos long. Vous pouvez en outre dépenser les emplacements de sort adaptés dont vous disposez pour lancer ce sort. Gnome des roches. Vous connaissez les sorts mineurs prestidigitation et réparation. Vous pouvez en outre consacrer 10 minutes à lancer prestidigitation pour créer un appareil mécanique de taille très petite, CA5, un point de vie, tel qu'un jouet, un allume-feu ou une boîte à musique. Lorsque vous créez cet appareil, vous déterminez sa fonction en choisissant un effet parmi ceux de prestidigitation. L'appareil produit cet effet chaque fois que vous-même ou une autre créature entreprenez une action bonus pour l'activer par simple contact. Lorsque l'effet choisi comporte des options, vous devez en choisir une pour l'appareil à sa création. Si vous choisissez l'effet allumage-extinction du sort, par exemple, vous devez déterminer si l'appareil allume ou éteint le feu. Il ne peut pas faire les deux, le sort. Vous pouvez avoir 3 appareils actifs de ce type à la fois, et chacun tombe en morceaux 8 heures après sa création, ou lorsque vous le démantelez par simple contact en entreprenant l'action utilisation. Oui, alors là, on voit qu'on s'oriente un peu vers les trucs de l'artificiel. Hein. D'ailleurs, le dessin, là, regardez, ils sont en train de s'attaquer à un construct, l'espèce d'armure animée. Vous avez également le trait ruse gnome. Vous avez l'avantage au jet de sauvegarde d'intelligence, de sagesse et de charisme. Vision dans le noir, 18 mètres. Goliath. Alors, les Goliaths sont de lointains descendants des géants. Trait humanoïde, taille M, vitesse à 10 mètres 50. En tant que Goliath, vous disposez des traits spéciaux, ascendance gigante. Vous êtes un lointain descendant des géants. Choisissez l'un des bénéfices ci-après. Une faveur surnaturelle liée à vos ancêtres. Vous pouvez recourir à ce bénéfice autant de fois que votre bonus de maîtrise et récupérer ce quota en terminant un repos long. Donc les bénéfices sont les suivants. Brûlure ignée, qui vient du géant de feu. Lorsque vous touchez une cible avec un jet d'attaque et lui infligez des dégâts, vous pouvez infliger 1 des 10 dégâts de feu supplémentaires. Endurance de la pierre. Lorsque vous subissez des dégâts, vous pouvez jouer votre réaction pour lancer un dé 12. Ajoutez votre modificateur de constitution au résultat du dé et réduisez les dégâts de la somme obtenue. Bonne défense. Froid mordant. Lorsque vous touchez une cible avec un jet d'attaque et lui infligez des dégâts, vous pouvez lancer 1 des 6 de froid supplémentaire et réduire sa vitesse de 3 mètres jusqu'au début de votre tour suivant. Renversement des coteaux. Lorsque vous touchez une créature de taille grande ou inférieure avec un jet d'attaque et lui infligez des dégâts, vous pouvez faire subir à cette cible l'état à terre. Saut des nuées. Géant des nuages. Par une action bonus, vous pouvez vous téléporter magiquement d'un maximum de 9 mètres dans un espace inoccupé que vous voyez. Tonnerre des cieux. Géant des tempêtes. Lorsque vous subissez des dégâts de la part d'une créature dans un rayon de 18 mètres, vous jouez votre réaction pour lui infliger un D8 de dégâts de tonnerre. Forme de géant. À partir du niveau 5, vous pouvez changer de catégorie de taille et devenir grand par une action bonus, à condition que l'espace que vous occupez soit suffisamment vaste. Cette transformation dure 10 minutes ou jusqu'à ce que vous y mettiez un terme sans action requise. Pour toute la durée, vous avez l'avantage au test de force et votre vitesse augmente de 3 mètres. Une fois ce trait utilisé, vous devez terminer un repos long pour y recourir de nouveau. Forte carrure. Vous avez l'avantage à tous les tests de caractéristiques que vous effectuez pour mettre un terme à l'état agrippé. Votre catégorie de taille est en outre considérée d'un cran immédiatement supérieur pour ce qui est de définir votre capacité de charge. Les halflings humanoïdes, P, entre 60 et 90 cm, vitesse 9 mètres. Agilité halfling, vous pouvez vous déplacer dans l'espace de toute créature d'une catégorie de taille supérieure à la vôtre, mais ne pas vous arrêter dans le même espace que celle-ci. Ok, voilà qui est intéressant. Brave,
Vous avez l'avantage au jet de sauvegarde visant à éviter l'état effrayé ou à y mettre un terme. Chance. Lorsque vous obtenez un 1 au D20, d'un test D20, vous pouvez relancer le dé, mais vous devez utiliser le nouveau résultat. Très intéressant. C'est l'évitement de critique. L'évitement de fumble. Discrétion naturelle, il vous suffit d'être dans l'ombre d'une créature dont la catégorie de taille est d'au moins un cran supérieur à la vôtre pour pouvoir entreprendre l'action furtivité. Là encore, assez puissant. Passons aux humains maintenant. Catégorie M, taille M ou P, de 60 à 1m20. Prince a aussi le droit d'être des nôtres. Paix et son âme. Vitesse 9 mètres. Alors, vous disposez des traits suivants. Compétent, vous recevez la maîtrise d'une compétence de votre choix. Ingénieux, vous recevez l'inspiration héroïque chaque fois que vous terminez un repos long. Alors, l'inspiration héroïque, ça remplace l'inspiration. C'était juste, ils ont changé le wording pour éviter qu'on la confonde avec l'inspiration bardique. Polyvalent, vous recevez le don d'origine de votre choix. Doué et recommandé. Alors, vous aurez doué. Vous avez un don en plus à l'origine. Les nains. Humanoïde, taille M, 9 mètres. Connaissance de la pierre. Par une action bonus, vous recevez la perception des vibrations à 18 mètres pendant 10 minutes. Cette perception des vibrations nécessite que vous soyez sur une surface en pierre ou en contact physique avec une telle surface. Cette pierre peut être naturelle ou façonnée. Vous pouvez recourir à cette action bonus autant de fois que votre bonus de maîtrise et récupérer ce quota en terminant en repos long. Résistance naine, vous bénéficiez de la résistance aux dégâts de poison. Vous avez en outre l'avantage au jet de sauvegarde visant à éviter l'état empoisonné ou à y mettre un thème sur vous-même. Ténacité naine, votre maximum de points de vie augmente de 1 et augmente encore de 1 chaque fois que vous gagnez un niveau. Puissant. Vision dans le noir, 36 mètres. Ah, le nain est bien costaud. Ce qui est intéressant là, c'est que vraiment ils font du nain vraiment un spécialiste à l'exploration de cavernes. Le nain va devenir il va un peu se substituer, je pense, au scout pour ouvrir la voie, avec ses vibrations et ses histoires de vibrations. Et les orques, humanoïdes, taille M, 1m80 à 2m15, acharnement. Si vous tombez à 0 point de vie sans être tué sur le coup, vous pouvez en fait vous retrouver à 1 point de vie. Une fois ce trait utilisé, vous devez terminer un repos long pour pouvoir y recourir à nouveau. Poussée d'adrénaline. Vous pouvez entreprendre l'action pointe par une action bonus. Quand vous faites ainsi, vous recevez un nombre de points de vie temporaires égal à votre bonus de maîtrise. Vous pouvez recourir à ce trait autant de fois que votre bonus de maîtrise et récupérer ce quota en terminant un repos court ou long. Vision dans le noir comme les nains, 36 mètres. Et enfin, je crois que c'est les derniers, les tieflings. Ces créatures des plans inférieurs là, avec leurs cornes. Vous voyez, je vous montre les illus. J'ai été un peu absorbé par les illus, excusez-moi, voilà. Toujours très bonnes, les illus. Moi, je trouve... perso, je trouve que c'est de sans faute sur les illustrations. Il y en a qui me plaisent plus que d'autres, mais malgré tout, c'est de sans faute. Alors, apparemment, il y en a de 3 sortes, abyssal, chtonien et infernal. Alors, humanoïde, taille M ou P, vitesse 9 mètres, héritage fielon, votre héritage vous offre des aptitudes surnaturelles. Vous choisissez un héritage dans la table des héritages, vous recevez le bénéfice de niveau 1 de l'héritage choisi. Lorsque vous atteignez le niveau 3 et 5, vous apprenez un sort supérieur comme indiqué dans la table. Ce sort est toujours considéré comme préparé pour vous. Vous pouvez le lancer une fois sans dépenser d'emplacement de sort et récupérer cette aptitude en terminant en repos long. Vous pouvez également le lancer avec vos éventuels emplacements de sorts de niveau adéquat. L'intelligence, la sagesse ou le charisme est votre caractéristique d'incantation pour les sorts que vous lancez. Avec ce trait, décidez de la caractéristique lors de la sélection de l'héritage. Et donc le tableau, donc l'abyssal, vous bénéficiez de la résistance aux dégâts de poison. Vous connaissez en outre le sort mineur bouffée de poison. Au niveau 3, rayon empoisonné. Au niveau 5, immobilisation de personnes. L'octonien, vous bénéficiez de la résistance aux dégâts nécrotiques. Vous connaissez en outre le sort mineur contact glacial. Niveau 3, simulacre de vie. Niveau 5, ray of enfeeblement, rayon affaiblissant. Infernal, vous bénéficiez de la résistance aux dégâts de feu. Vous connaissez en outre le sort mineur trait de feu. Niveau 3, représailles infernales et ténèbres. Et nous avons ainsi fait le tour des espèces.
Bien entendu, je pense qu'ils ne résisteront pas à rajouter, à étoffer les espèces dans les volumes suivants. Voilà. Donc les traits qui sont... alors autant la vitesse, tout est équilibré. Et après, moi je trouve que tout est... J'ai l'impression que tout a pris un petit cran quand même au niveau de ce qu'on peut faire, de l'intérêt ludique, vraiment du gameplay que vont pouvoir faire les joueurs avec. Donc ça c'est toujours intéressant. Il faut que les joueurs s'en emparent. Bon, quand vous choisissez votre espèce, bon après vous en avez voilà, vous en avez que certains types. Hein. Voilà, là je vous ai tout lu, c'est un peu, ça fait un peu indigeste comme ça, mais n'oubliez pas que quand vous choisissez un personnage, ça va, c'est tranquille. Vous avez que ce qui correspond à votre espèce. Donc assez puissant. Je voulais, par rapport à la vidéo précédente où je présentais de manière plus générale le livre, où j'avais repéré deux, trois trucs, j'avais pensé à deux, trois choses que je voulais préciser, dans ce qui avait un petit peu changé. Je les ai pas là en tête. C'est pas grave, il y aura d'autres vidéos dans la série d'exploration de la 5.5 où j'aurai l'occasion de vous le redire sur ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Oui, je crois qu'il y a il y a une petite règle sur le fait de boire les potions. Maintenant, boire une potion, c'est une action bonus. Alors, il y a aussi dans des vidéos, j'ai trouvé des gars qui faisaient la house rules de... Alors, si vous... Une action bonus, vous buvez votre potion. C'est une action bonus ou une action gratuite, je vérifierai. Il y a des gars qui disent, oui, vous pouvez prendre en action gratuite ou action bonus, je crois que c'est action bonus, de boire la potion, et auquel cas, là, vous tirez les dés. Par contre, si vous prenez une action utilisation d'objet, ou à la place d'une attaque, ou voilà, ce qui compte comme une action complète, dans ce cas-là, vous avez le maximum. Et admettons que votre potion elle fasse 2d8 plus 2. Si vous la buvez en action bonus, vous tirez les dés, 2d8 et puis vous rajoutez 2. Si vous prenez une action complète pour la boire, vous avez 18 points de vie. Et c'est pas mal, je trouve. Moi, je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Parce que ça, on peut le faire en action bonus ou gratuite, donc à vérifier. Mais surtout, on peut aussi, si on veut privilégier vraiment la reprise de points de vie, faire autrement. Voilà, et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à partager. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!